Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de traditions spirituelles décrivent le corps humain comme un champ d'énergie en mouvement et non seulement comme de la matière? Dans le taoïsme, cette force est appelée Qi. Dans le système indien, ce sont les chakras qui organisent son passage. Au-delà de la terminologie, on comprend que les deux pointent vers une même réalité. Le corps tombe malade lorsque l'énergie se bloque. C'est à ce moment-là qu'émerge un dialogue profond entre deux sagesses millénaires. Le taoïsme a toujours souligné que le corps est une partie inséparable de la nature et qu'il obéit aux mêmes lois qui régissent le cosmos. Si la rivière qui coule sur la montagne peut être retenue par des pierres, l'énergie interne peut tout autant être bloquée par des tensions physiques et émotionnelles. Quant aux chakras, considérés comme des centres de régulation énergétique, ils fonctionnent comme des points clés pour libérer ce flux. En reliant ces deux systèmes, nous gagnons en clarté. Qi et chakra ne sont pas des concepts rivaux, mais des fenêtres ouvertes sur le même paysage intérieur. Ce parallèle ne simplifie pas, il élargit la compréhension. Sur la chaîne Solstice, nous recherchons précisément cette intégration des savoirs. Unir philosophie orientale, psychologie et pratiques énergétiques afin de traduire des vérités complexes dans un langage accessible. Ainsi, ceux qui nous suivent trouvent non seulement de l'inspiration, mais aussi des outils pratiques pour vivre avec plus d'équilibre. Pensez par exemple à un aspect de la vie quotidienne. Le stress est aujourd'hui reconnu comme l'une des plus grandes causes de maladies physiques et mentales. Ce n'est pas une substance que l'on ingère, mais une énergie accumulée, un blocage qui empêche le corps de s'autoréguler. La tradition taoïste appellerait cela stagnation du qi. Le système des chakras dirait qu'il existe des centres fermés, incapables de traiter émotion et vitalité. Les deux décrivent la même condition que nous connaissons tous, mais avec des langages différents. Le choc de conscience est évident. Il nous faut apprendre à prendre soin de l'énergie, et pas seulement du corps physique. Ceci s'adresse à tous ceux qui cherchent une manière plus vaste de comprendre leur santé, non comme absence de maladie, mais comme présence d'équilibre. Le taoïsme montre que le corps et l'esprit sont des expressions du même flux vital et que les pratiques de respiration, de méditation et de mouvement peuvent restaurer l'harmonie. Le travail avec les chakras, lui, organise l'expérience en centre, offrant une carte pratique pour identifier nos déséquilibres. Ensemble, ces visions révèlent une pédagogie de l'autoconnaissance, accessible à toute personne prête à s'observer. Ce que l'on gagne en alignant ces deux perspectives, c'est de la clarté et de l'autonomie. Clarté pour reconnaître les signaux que le corps envoie lorsque l'énergie ne circule pas, et autonomie pour agir sans dépendre de solutions externes qui ne traitent que les symptômes. Voilà la véritable richesse. Retrouver un savoir qui a toujours été en nous, mais que la précipitation et l'excès de rationalisme avaient relégué dans l'oubli. Le taoïsme et les chakras ne sont pas des croyances isolées, mais des cartes de navigation applicables au quotidien, depuis la manière dont nous respirons jusqu'à la façon dont nous accueillons les émotions intenses. C'est pourquoi, si ce sujet résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne Solstice et suivez nos contenus. Mettre un like à cette vidéo est plus qu'un simple geste de soutien. C'est participer à l'expansion d'un espace dédié à ceux qui aspirent à vivre avec plus de conscience. La rencontre entre chakra et taoïsme n'est que le début d'un parcours capable de transformer votre manière de prendre soin du corps, de l'esprit et de l'énergie vitale. Au IVe siècle avant notre ère, des récits chinois rapportent la pratique des premiers maîtres taoïstes qui se retiraient dans les montagnes à la recherche de silence et d'observation de la nature. Ces hommes et ces femmes n'étaient pas des ascètes détachés de la vie, mais des observateurs attentifs au mouvement du vent, de l'eau et du corps humain. Ils constataient que la santé déclinait lorsque les flux internes devenaient rigides, comme des rivières retenues par des pierres. Cette perception donna naissance à l'idée du qi, une énergie qui imprègne toute chose et qui, lorsqu'elle circule librement, soutient la vitalité. C'est le point de départ d'une sagesse qui a traversé les millénaires. Avec le temps, les taoïstes commencèrent à relier l'état de l'esprit à la qualité de la circulation énergétique. Si le qi devenait turbulent, apparaissaient irritation et déséquilibre. S'il stagnait,
surgissaient apathie et fatigue. Cette lecture n'était pas seulement philosophique, mais pratique. Il cultivait des exercices de respiration, des mouvements doux et une attention au corps afin de rétablir le rythme naturel. C'est là qu'émerge l'embryon de ce qui sera plus tard appelé le Qigong, une pratique toujours vivante aujourd'hui. L'histoire montre ainsi que la recherche d'harmonie énergétique a toujours été une nécessité humaine, et non un luxe spirituel. Malgré ce savoir ancien, la modernité s'est radicalement éloignée de la perception énergétique de la vie. Aujourd'hui, nous accumulons données et technologies, mais nous faisons face à des épidémies d'anxiété, de dépression et de maladies psychosomatiques. C'est comme si nous avions multiplié les ressources extérieures tout en perdant le contact avec le principe fondamental. L'énergie vitale doit circuler en équilibre. Cette contradiction crée un paradoxe troublant. Pourquoi en savons-nous tant sur le monde extérieur et si peu sur les mécanismes subtils qui soutiennent notre propre corps? C'est dans ce contraste que la narration prend toute sa profondeur. Le monde contemporain nous offre à la fois des outils pour approfondir la conscience et des distractions qui nous en détournent. D'un côté, nous avons accès à des pratiques millénaires du taoïsme et des chakras capables de restaurer l'équilibre intérieur. De l'autre, nous vivons à un rythme qui nous empêche de les cultiver avec constance. Cette tension intérieure est à la fois symbolique et réelle. Nous connaissons le chemin, mais nous le suivons rarement. Le taoïsme appellerait cela une perte du rythme du yin et du yang, tandis que les chakras y verraient des centres bloqués ou surchargés. Cette lecture ne doit pas être comprise comme une critique morale, mais comme une invitation pédagogique à l'observation. Le Tao n'est pas une doctrine rigide, mais un flux qui se manifeste dans tous les aspects de l'existence. Reconnaître le moment où nous sommes en dehors de ce flux est le premier pas pour y revenir. À ce stade, activer les chakras cesse d'être un exercice ésotérique pour devenir un outil pédagogique. Ouvrir les centres énergétiques signifie rendre au corps sa capacité naturelle d'autorégulation. C'est un processus moins mystique que pratique, et sa clarté apparaît lorsqu'on l'aborde comme un champ d'étude discipliné. La narration historique, par conséquent, n'est pas seulement un rappel de pratiques anciennes, mais un miroir tendu à notre présent. En observant comment les taoïstes concevaient la vie comme une danse entre forces opposées et complémentaires, nous apprenons que la clé de la santé réside dans un mouvement équilibré. Le corps tombe malade lorsqu'il s'attache aux extrêmes. L'esprit souffre lorsqu'il perd sa fluidité. Le chemin consiste à reconnaître l'alternance naturelle du yin et du yang et à cultiver des pratiques qui favorisent cette oscillation salutaire. L'énergie circule, et avec elle circule aussi la conscience. C'est pourquoi chaque étape de cette étude mérite d'être suivie avec attention. Le modèle qui unit chakra et taoïsme n'est pas seulement une théorie, mais une pratique vivante, capable de transformer notre manière de prendre soin de nous-mêmes. En comprenant l'énergie, l'équilibre et le Tao, nous nous rapprochons de la reconnexion du corps et de l'esprit dans une trame unique. Pour continuer à explorer comment appliquer ces principes de manière claire et profonde, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, car les prochaines étapes approfondissent encore davantage cette intégration entre tradition et expérience. Lorsque nous parlons des chakras sous l'angle taoïste, il faut comprendre que l'activation énergétique n'est pas une technique abstraite, mais un mécanisme d'autorégulation qui répond à des stimuli précis. La métaphore de la rivière et des écluses nous montre que l'énergie a besoin de passages ouverts pour circuler naturellement. L'alternative la plus efficace ne réside pas dans le fait de contraindre l'esprit par un excès de technique, mais dans le retour à l'état de fluidité que le corps connaît déjà. C'est ici que l'union entre taoïsme et chakra devient pratique. Ouvrir le chemin signifie rétablir le cours du qi sans résistance. L'une des pratiques les moins connues, mais d'une efficacité profonde, est la respiration abdominale taoïste en 3 phases. Elle consiste à inspirer en remplissant doucement la partie inférieure de l'abdomen, à étendre ensuite la région médiane, puis enfin la poitrine, dans un mouvement continu et apaisé. Des études modernes en neurosciences respiratoires montrent que ce schéma active le nerf vague, réduit la fréquence cardiaque et équilibre le système nerveux autonome. La science confirme ainsi ce que les taoïstes savaient déjà. En respirant de cette manière,
nous débloquons les centres d'énergie et redonnons vitalité au corps. Ce type de pratique brise un schéma mental courant. Croire que la respiration n'est qu'un acte automatique et physiologique, sans pouvoir transformateur. En réalité, la manière dont nous respirons façonne directement la circulation du ki et, parallèlement, influence le fonctionnement des chakras. La plupart des gens respirent de façon courte et superficielle, renforçant ainsi des états d'anxiété et de fatigue. En s'exerçant à la respiration en 3 phases, nous instaurons un cycle d'expansion et de relâchement qui reprogramme l'esprit et le corps. Ce changement simple et scientifique ouvre des écluses intérieures invisiblement bloquées. Les solutions alternatives les plus courantes pour gérer le stress et le déséquilibre, comme l'usage constant de stimulants ou la consommation excessive de médicaments, ne font que créer dépendance et effets secondaires. Boissons énergétiques, excès de caféine et analgésiques soulagent momentanément, mais bloquent davantage encore le flux naturel de l'énergie. Ces recours ne s'attaquent pas aux problèmes de fond, la stagnation du ki et la fermeture des chakras. C'est comme tenter d'élever le niveau d'une rivière retenue en y déversant plus d'eau, sans jamais ouvrir les écluses. Le résultat est une usure physique et une confusion mentale croissante. C'est à ce moment que la métaphore de la rivière devient concrète. Lorsque nous ouvrons les écluses, l'énergie se répartit de manière juste et équilibrée dans tout le corps. L'esprit devient plus clair, les émotions plus stables et le corps plus résilient. Le taoïsme enseigne qu'il n'est pas nécessaire d'exercer de violence contre soi-même, mais simplement de rendre au flux l'espace qui lui appartient. Cette pratique est silencieuse, mais ses résultats sont profonds. L'enseignement pratique est que de petits changements dans la respiration et l'attention génèrent des effets durables et régénérateurs. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris que la solution ne réside pas dans la recherche de raccourcis, mais dans l'application de pratiques qui restaurent le flux naturel. C'est pourquoi je propose un engagement. Commentez cette vidéo avec la phrase « Je libère mes énergies intérieures », comme signe que vous choisissez de libérer l'énergie de façon consciente. Ce geste simple renforce l'apprentissage et crée un lien entre intention et action. L'activation des chakras dans une perspective taoïste est un choix de responsabilité envers soi-même, et chaque parole d'engagement fortifie ce chemin. Le corps humain peut être compris comme un temple vivant, soutenu non seulement par les os et les muscles, mais aussi par une architecture énergétique qui organise nos expériences. Dans le taoïsme, on parle du Shen, la conscience qui habite ce temple et qui se manifeste lorsque le ki circule en harmonie. Chaque chakra, dans cette perspective, peut être vu comme une salle de ce temple, avec des fonctions spécifiques liées à la vitalité, aux émotions et à la conscience. Activer un chakra ne signifie pas seulement ouvrir un centre énergétique, mais allumer une lumière qui éclaire des aspects fondamentaux de la vie. Cette vision transforme le corps en carte de développement spirituel. La psychologie moderne reconnaît que les états émotionnels refoulés tendent à se fixer dans des zones précises du corps, générant des symptômes physiques et psychologiques. Cette observation fait écho à l'idée des chakras comme centres qui accumulent des blocages lorsque l'énergie ne circule pas. Le taoïsme et le bouddhisme enseignent que cultiver l'esprit à travers l'attention pleine dissout les tensions qui obstruent ces centres. Ainsi, les pratiques méditatives ne sont pas seulement des rituels spirituels, mais aussi des interventions efficaces pour libérer les mémoires émotionnelles stockées dans le corps. L'illumination des centres est donc aussi une intégration entre conscience et santé psychologique. Dans la tradition bouddhiste, on parle de niveaux de conscience qui s'élargissent au fur et à mesure que nous libérons attachement et illusion. Cela peut être associé à l'ouverture progressive des chakras, permettant à l'esprit d'atteindre clarté et compassion. Le taoïsme ajoute que cette expansion doit être équilibrée par le yin et le yang, afin d'éviter les excès générateurs d'instabilité. L'analyse conceptuelle montre qu'en intégrant ces systèmes, le travail avec les chakras n'est pas seulement mystique, mais aussi pédagogique. Chaque ouverture enseigne les limites, la transformation et le rythme naturel de la vie. La spiritualité se révèle ainsi comme un apprentissage continu.
La pratique qui consiste à visualiser les chakras comme des salles illuminées du temple intérieur est un exercice de psychologie symbolique. Le symbole de la lumière active des zones profondes de la psyché, éveillant des images intérieures qui réorganisent perception et émotion. Les découvertes récentes en neurosciences montrent que l'imagination guidée modifie les schémas cérébraux, comme si le corps répondait à des stimuli qui ne sont pas extérieurs mais intérieurs. Cela confirme la validité des pratiques contemplatives anciennes. En imaginant l'expansion de l'énergie dans chaque centre, le cerveau et le corps ajustent leurs réponses physiologiques. La spiritualité trouve ici un appui scientifique. Du point de vue taoïste, illuminer chaque centre ne signifie pas accumuler du pouvoir, mais restaurer le flux naturel. Le principe du Wu Wei, agir sans forcer, guide ce processus pour qu'il n'y ait pas d'effort excessif, mais de la douceur. La pratique devient alors un chemin de cultivation et non d'imposition. La psychologie transpersonnelle, quant à elle, interprète cette cultivation comme une intégration entre l'ego et le soi, entre identité personnelle et conscience élargie. Le temple intérieur est le lieu où ces dimensions se rencontrent, et les chakras agissent comme des portes de passage entre différents niveaux d'expérience. Lorsque tous les centres sont équilibrés, le temple intérieur rayonne en harmonie. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'un état de synchronie où corps, esprit et âme œuvrent ensemble. Le taoïsme appelle cela le retour au Tao, le flux originel de l'existence. Le bouddhisme parle de cessation de la souffrance par la compréhension de l'impermanence. Tous deux convergent vers la même leçon. La véritable guérison ne consiste pas à ajouter quelque chose de nouveau, mais à libérer ce qui empêche la lumière de se manifester. L'illumination des centres est, en ce sens, une restauration et non une conquête. Ainsi, comprendre le corps comme temple intérieur, c'est reconnaître que chaque pratique énergétique, chaque respiration consciente et chaque méditation sont des actes d'entretien sacré. Le chemin n'est pas de chercher à l'extérieur, mais d'allumer les lanternes intérieures qui existent déjà en nous. Cette perspective unit psychologie et spiritualité de manière claire et applicable, offrant à la fois équilibre émotionnel et expansion de conscience. Lorsque chaque centre est illuminé, nous devenons plus aptes à vivre en harmonie avec le flux de la vie. C'est dans cette direction que nous continuerons d'avancer en approfondissant l'application pratique de ces traditions dans notre parcours. Tout au long de ce parcours, nous avons vu que le corps n'est pas seulement une machine d'organes, mais un champ d'énergie vivant, soutenu par des centres et des flux qui reflètent notre relation à la vie. Le taoïsme enseigne que la santé est l'état naturel lorsque le qi circule librement et les chakras représentent des portes qui peuvent être ouvertes pour restituer ce mouvement. La guérison, en ce sens, n'est pas une correction imposée de l'extérieur, mais un retour à l'harmonie originelle. L'apprentissage consiste à permettre au corps de retrouver le rythme qui lui a toujours appartenu. Cette perception dissout l'effort de conquérir et révèle le chemin de restaurer. Si nous comprenons que chaque blocage énergétique est un signal et non un ennemi, nous apprenons à écouter au lieu de lutter contre nous-mêmes. Le Tao appelle ce geste « suivre le flux », non pas parce qu'il serait passif, mais parce qu'il est profondément actif dans sa délicatesse. La psychologie moderne souligne que résister aux symptômes ne fait qu'augmenter leur intensité, tandis que les accueillir ouvre un espace d'intégration. Cette convergence entre science et spiritualité nous invite à un autre regard, la guérison comme réconciliation et non comme combat. C'est à ce point précis que la sagesse taoïste rejoint notre quête quotidienne. La question qui demeure est simple et puissante. Si l'univers entier se meut en cycle d'expansion et de repli, pourquoi insistons-nous à vivre comme si nous étions en dehors de ce mouvement? Cette interrogation n'appelle pas de réponse immédiate, mais une réflexion silencieuse. Chacun trouvera son chemin en percevant où il s'est éloigné du rythme naturel. Et c'est dans cet instant de conscience qu'apparaît la possibilité de la véritable guérison. Non pas créer quelque chose de nouveau, mais revenir à ce que nous sommes déjà. Le Tao n'est rien d'autre que le courant qui nous rappelle de couler comme la rivière. Il existe une phrase qui résume ce parcours. Quand l'énergie circule, le corps s'épanouit. Quand l'esprit se repose,
l'âme s'illumine. Ce n'est pas seulement une maxime poétique, mais une orientation pratique qui peut accompagner chaque respiration et chaque geste. Celui qui a parcouru ce contenu possède déjà des outils pour commencer à observer le corps comme un temple et l'énergie comme un guide. Le bénéfice réside dans la reconnaissance que la vie devient plus claire lorsque nous la maintenons dans un mouvement équilibré. Cette phrase peut devenir un rappel quotidien, gravé dans l'esprit comme un sceau de soin. Toute tentative de fixer le Tao dans des mots limite sa profondeur. Ce qui a été dit ici ne clôt rien, mais ouvre au contraire plus d'espace pour de nouvelles pratiques et découvertes. Il n'y a pas de réponse définitive, seulement des questions qui se déploient en nouvelles directions. C'est le sens de conclure par le silence, offrir une invitation au vide fertile où l'expérience directe peut s'épanouir. Le Tao ne se loge pas dans les discours, il transparaît dans l'espace entre eux. Ainsi, l'invitation qui demeure n'est pas de suivre des instructions, mais de contempler. Que chacun puisse expérimenter en lui-même ce que signifie ouvrir les chakras comme des écluses et laisser le Qi circuler comme une rivière. Que chaque pratique soit plus qu'une technique, qu'elle soit une façon de se rappeler son propre flux vital. La clôture ici est aussi une ouverture. Le véritable travail commence lorsque nous quittons la théorie pour nous abandonner à la pratique. La contemplation silencieuse est la clé qui transforme le savoir en sagesse. C'est pourquoi je vous invite à partager dans les commentaires vos expériences et vos perceptions, en offrant ce qui a le plus résonné dans votre cheminement. Chaque récit renforce la communauté des chercheurs qui se reconnaissent dans cette voie d'autodécouverte. Partagez la vidéo avec ceux qui pourraient également bénéficier de cette réflexion et continuez à suivre notre parcours sur la chaîne, comme partie d'un cercle qui grandit dans l'écoute et l'apprentissage commun. Le silence que nous cultivons en nous peut devenir une inspiration pour les autres, et ainsi, dans le flux, nous avançons tous ensemble vers le retour au Tao.